On m'a brisé le cœur. Et je l'ai découvert d'une manière un petit peu particulière. Je l'ai découvert en vomissant du sang. Ah, j'ai eu peur à la vue du sang. Je me suis dit, ça, mon gars, c'est un coup à aller voir le docteur. J'ai si peur des docteurs. Mais bon, j'avais pas le choix. Je me rends donc chez le docteur Van de la Notte, rue de la Papauté 7, à 1050 XL, juste à côté de chez moi. Intelligent comme je suis, j'avais récolté mon vomi dans une petite fiole. Équipé comme il est, le docteur Van de la Notte possède un analysateur de vomissures. Non mais quel homme! Et quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'il me dit « Mais ce sont des bouts de cœur que vous avez vomis. » Des bouts de cœur. Ah, j'étais sous le choc. Mais le choc me va bien. Parce que quand je suis sous le choc, j'ouvre ma bouche en cœur, encore lui, j'écarquille mes yeux si petits. Ma main trop fine se pose justement juste au-dessus de mon cœur et je pousse un léger cri. Ça donne ça. Oh! Le docteur lui-même n'en revient pas. Et pour confirmer le résultat, parce que c'est ça, les scientifiques, le besoin de confirmer, il me sort son gros engin, enfin son stick gluant, afin d'échographier ma poitrine. Et en effet, tandis qu'il passe et repasse sur mon sein rasé, l'écran, en réaction, indique un organe nécrosé. J'ai littéralement le cœur brisé. Oh, je tombe à la renverse. Mais ça aussi, je le fais bien. C'est le dos de ma main qui rencontre mon front avec une expiration et un relâchement de la nuque. Voir du dos si le choc est très grand. Voir des genoux si le choc est énorme. Voir, je rampe au sol et je me lamente en italien si le choc est carrément gigantesque, et il le fut. Perché mi hai fatto questo? Non ci posso credere. Coglioni di merda. Et cette question, inévitable, comment ne pas se la poser? Mais docteur, peut-on vivre avec le cœur brisé? Eh bien, cher ami, oui, le docteur parle ainsi. Absolument. Vous souffrez d'un Takotsubo, appelé aussi syndrome du cœur brisé. Il se déclenche en général après une rupture ou un grand choc émotionnel. C'est une cardiomyopathie qui va affaiblir le muscle du cœur et affecter la capacité de votre organe à pomper le sang vers le reste du corps. Alors sachez que le taux de survie des personnes touchées par le syndrome du cœur brisé est le même que celui d'une personne qui a fait une crise cardiaque.
Mais vous vivez. Vous vivez. Vous vivez. C'est vrai, je vis. Avec un cœur brisé. Hors d'usage. Ratatiné. Mis en miettes. Miettes du pain sur lequel je pourrais le tartiner. Ces tartines que mangent chaque midi ces flamands. Ce flamand, mon flamand, qui m'a brisé le cœur. Je lui ai écrit un poème, ça s'appelle Ode à un flamand. L'amour. 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 Oh, l'amour. Mon amour. 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 Oh, mon amour n'est plus mon amour. Tu es parti, 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 parti. Et ça fait mal, 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 mal. Comment puis-je continuer? Où es-tu? Où es-tu? C'est quoi cette histoire? Toi, war benje. Heb jij met veel jongens geneukt sinds onze breuk? Waar ben je nu? Met iemand die beter pijpt dan ik? Het is dat. Wat is zijn naam? Wat is zijn naam? Antwoord mij. Is dat mijn fout? Mijn schuld? Ik heb alles geprobeerd om goed voor jou te zijn, maar misschien heb jij een klootzak nodig. Een klootzak zoals jezelf. Zodat jullie in staat gaan zijn om het land van de klootzakken te kunnen opbouwen. Zeg je nu echt tegen mij dat ik eerst tegen mezelf moet antwoorden? Is het antwoord echt binnen mij? Vind je dat een cliché? Zeg jij een fucking psycholoog, maar ga naar de hel! Ga naar de hel! Ga naar de hel! Wat we hadden was toch mooi en jij hebt alles verpest. Jij bent de enige die verantwoordelijk is voor de situatie waar ik ben. Jawel, ja, maar jawel. Oh, je suis dur. Parce que bon, c'est vrai qu'il l'a bien amoché, hein, mon petit cœur, mais il était déjà dans un sale état. Ouais. Enfin, je présume, parce que c'est la première écho que je faisais. Ouais, c'est quand même bien dommage d'avoir un cœur si laid alors que j'ai jamais fumé. Enfin, tout ça c'est du passé, je regarde vers l'avenir.
On ira boire un verre. Vous prendrez une grosse bière. Moi, en général, je commande un Coca zéro. Et puis, je demande 2 rondelles de citron en extra, en plus de la conventionnelle. Ah non, moi non plus, hein, j'aime pas trop Coca-Cola, je vous rassure. Chez moi, je bois que de l'eau. Le Coca reste exceptionnel. Comme ce verre. Pas tant que ce soit exceptionnel hein, d'aller boire un verre, mais bon, ça pourrait l'être avec vous. Ah, c'est l'été. Et tu prends une grosse bière. Mais si c'est l'hiver, tu prendras bien une boisson chaude. Je connais des endroits cosy, tu sais. J'ai roulé ma bosse dans tous les recoins de cette ville. Peut-être que tu me donneras le spéculoos qui va avec ta boisson chaude. Parce que t'as vu que je ziotais dessus et qu'au fond, t'en as pas vraiment envie. Peut-être que tu affirmeras déjà ton caractère bien trempé et que tu le garderas pour le tremper. Et peut-être qu'on fera moitié. Et dans ce geste, il y aura déjà les prémices de quelque chose. Appelle ça attention si tu veux. Moi, j'appelle pas, mais ça me fera plaisir en tout cas. On en apprendra des choses l'un sur l'autre. Ah, ce métier qu'au fond tu hais, mais qui ne te fait pas rentrer trop tard chez toi, rejoindre ton assiette de pâtes et qui te permet de vivre dignement. Tu ne sais pas cuisiner. Et puis cette relation conflictuelle avec la mort de ton... aussi. Tu verras dans mon regard l'écoute et les boucles d'oreilles sur mes oreilles. Moi, je te parlerai aussi. Mais ça n'a pas d'importance. Peut-être aurez-vous envie de m'embrasser. Et alors ? Qu'importe. Vous n'en ferez rien, car vous sentirez ma pudeur. Oui, l'avoir attenté si souvent m'a rendu sage. Pas de baiser. Même si nos 2 corps gênés, tendus comme des piquets dans le froid de novembre, l'appellent. Pas de baiser. Par conséquent, pas de rentrer l'un chez l'autre. Pourtant, nous aurions pu. J'aurais pu. Car nous aurions pu dormir ensemble, vous savez. Simplement dormir. Avec pour seule ambiguïté celle des sentiments, qu'ils sont toujours. Oh, bien sûr, vous m'auriez pris en cuillère dans vos bras. Et puis moi, j'aurais été votre nourriture chaste. Vous en auriez été frustré. Ouais, moi aussi. Qu'importe. Le lendemain matin, au réveil, ces sourires apaisés de ceux qui ont fait le juste interne au-delà du conventionnel. Et puis tu devrais partir au taf. Tu me permettrais pas de rester parce que t'as pas de double de clé, qu'il y a aussi une clinge sur le battant extérieur de la porte. Mais de toute façon, ça m'excite pas tant de m'imaginer, puis que toi, tu m'imagines encore ronflouiller fainéantement dans tes draps pendant que toi, t'es au charbon, même non manuel. Commencerait alors le jeu de la longue attente. Mais tu me rappellerais pour un 2e rendez-vous. On irait prendre un café. Et tu aurais, je sais pas moi, un costard bleu. Oh, pas pour me rappeler au bon souvenir de mon père, non, mais parce que je suis sûr que ça doit bien t'aller, le bleu, même si tes yeux ne le sont pas. Et s'il te plaît, ne complexe pas, car les yeux bruns, tu sais, moi, ça me plaît.
C'est même eux que je préfère dans la famille des yeux. Alors, ne sois pas triste de ne pas avoir les yeux clairs, car ton regard l'est, et je sens que tous les deux, peut-être, nous irons loin ensemble. Oui, 2 mètres, ça peut être loin, pourvu que tu m'aies entendu ne serait-ce que 10 secondes. Même pas écouté, hein, je t'en demande pas tant, mais juste entendu. Non pas ma douleur, mais ma solitude, qui n'est pas triste, mais sereine, entourée même. Mais tu sais, tu es un homme, je suis un homme, enfin, nous sommes des hommes, et c'est le lot, et c'est très bien comme ça. Et je te dirais de faire attention, car je trouve que tu bois trop de café. Tu me le diras pas, mais tu en boiras 2 au cours des 10 premières minutes de notre 2e rendez-vous, et je trouverais ça significatif de quelque chose. Et puis si tu me parlais juste de ton addiction à la caféine, eh ben on serait dans la pensée. Mais là, de te voir saisir la trop petite anse pour tes légèrement trop gros doigts de la toute petite tasse et l'amener à tes lèvres, pas tellement pulpeuses, et puis voir ton excitante pomme d'Adam faire l'ascenseur sous ta peau distendue et parsemée de points noirs pas pressés mais annonçant la naissance des poils, et puis que t'aies pas honte de t'essuyer la bouche avec le dos de ta grosse paluche. Bah là, on est dans le réel, ouais. T'es face à moi. Nous nous aimons peut-être. J'ai dit peut-être, alors j'ai nécessairement raison. Je te laisse de la place pour que tu ne sois pas d'accord. Je suis comme ça. Tu m'aimes pas? C'est pas grave. Je t'aime pour 2. Ou alors pour moi-même, et c'est pas grave. C'est grave. C'est pas grave. C'est grave. C'est pas grave. C'est un petit peu grave. Peut-être moi-même, je ne t'aime même pas vraiment, et c'est pas grave. On partage un bout de chemin ensemble. Littéralement. Oui, tes pas accompagnent les miens d'un point A à un point B. De la rue Vandenbroek à la place Sainte-Catherine. De la place Sainte-Catherine au cimetière d'Ixelles. Du cimetière d'Ixelles à celui du métro Malbec. Du métro Malbec à Bruxelles-Nord. De Bruxelles-Nord à Charleroi-Sud. À Charleroi-Sud, prendre le vol Ryanair 8135, où le bleu jure avec le jaune, et où la moiteur de ma main dans la tienne témoigne d'un stress d'enfant. Lors j'avais 7 ans à peine, lorsque le Boeing 767 du vol d'Ethiopian Airlines a été détourné et s'est craché au large des Comores, image diffusée dans le JT de la RTB présenté par Fabienne Van de Merch. Et atterrir à Rome. Ah, Rome, mi sono innamorato. Perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. On remonte Cinecittà. On mange une glace au Nutella. On fait l'amour, Villa Ada. Et cette fois,
tu n'as pas le sida. On fait une cartographie scientifique de nos pas. Une trace restera. Ouais, on les objective, ces pas, à défaut de pouvoir objectiver un quelconque amour. Oh, la mesure nous fait du bien. On marche ensemble, comme on pourrait casser un œuf et qu'on le ferait cuire dans une poêle. Et si je te dis aimer, il ne s'agit ni plus ni moins que de casser un œuf et le faire cuire dans une poêle. Et si tu fais ça, un matin, le lendemain de notre promenade par les rues, pour moi, pour mon petit déjeuner, sans qu'il soit nécessaire de me l'apporter au lit, eh ben ça aussi, ça veut dire quelque chose. Pas tant comme un signe courant et rabâché de l'amour, non. Non, mais parce que tu jettes des coquilles d'œufs dans une poubelle. Que tes souliers foulent les marches de l'escalier menant à notre chambre. Que tes mains serrent les bords du plateau. Que tes poumons se gonflent et vident d'air. Qu'un bruit de toi me réveille, me saisissant, puis me faisant sourire. Nous ne disons rien, nous ne parlons pas, nous nous regardons l'un l'autre, nous sourions et nous mangeons. Mangeons, 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 mangeons encore. Des œufs brouillés, du bacon, du yaourt, du granola, des cookies. Wop, dans la bouche, dans l'ésophage, dans l'estomac, dans l'intestin grêle, dans le gros intestin, dans l'anus. Et que ta verge, que j'espère immense, fasse maintenant le trajet inverse. Pénètre, primo l'anus, tripatouille l'intestin, je ressors. J'apercevrai sans doute du sang au bout du gland, charrié depuis normale blessure d'organe anal, mais non, non, non. Ça recommencera. Il déviera ton sexe, emboutira mon cœur. À nouveau, à présent, plus chou rouge que rubis. Bon. Il fait de moi un meilleur acteur, ton sexe. Je sens enfin ce centre avec lequel on m'a tant rabâché les oreilles. Je vais au WC. Ne m'accompagne pas. Évacuer ta semence et 3 petites crottes. Tamponner une nouvelle hémorroïde. Loin, loin le temps où ma maman me talquait mon pépette sur la grande manne à linge dans la salle de bain bleue. Je verse d'autres larmes sur les chiottes. Je scrute dans le miroir mon visage toujours plus flétri. Les néons n'aident pas. Mais je reviens, homme à l'encre de bic. Et toi, tu t'es endormi. Moi, j'ai même pas joui. Je t'aime jamais autant que quand tu dors. Mais je te reprends à bras le corps. Je te fais sourire encore. Avant de te faire fermer ta grande gueule et puis te redemander. Penses-tu me quitter ? Non mais à quel moment les sentiments que tu éprouvais pour moi se sont-ils dissipés ? T'en souviens-tu ? Et s'il revenait, peut-être ? Si m'avoir quitté devient ton plus grand regret,
Que feras-tu dès lors? Je suis pas sûr de pouvoir t'attendre. Hein. Ah, je t'ai attendu pourtant. Dieu sait que je t'ai attendu. Quand tu me quitteras, parce que toi aussi hein, tu me quitteras, je vomirai encore une fois, et cette fois c'est le cœur tout entier qui sortira. La poitrine sera officiellement vide. Plus d'organes nécrosés, mais la désertification cardiaque. Alors, je retournerai chez le docteur. J'ai si peur des docteurs, mais à nouveau, j'aurai pas le choix, le docteur. Van de la Note, déjà vachement compréhensif face à l'organe brisé, sera cette fois complètement quoi devant le trou béant de l'écran d'écho. Il ne saura que dire, il bafouillera un pauvre. Votre poitrine gauche est vide. Se reprenant, ajoutera, mais vous vivez. Vous vivez, et finira par un bon. Vous n'êtes pas prioritaire pour être transplanté. Mais si vous arrêtiez de chouiner, et si ce cœur, vous alliez vous l'acheter? C'est vrai, hein? J'y avais pas pensé. Du coup, je vais chez Emma. Ah oui, on trouve tout, hein, là. Mais pas de cœur, apparemment. Hein. On est tous pères, vraiment. Alors, je me rends chez le boucher, qui me dit « On n'en a plus de cœur ici, allez aux abattoirs. » Et me voilà parti. Tout excité. Ah oui, à la ligne 6 du métro, je l'avais jamais testé, et l'ouest de Bruxelles, comme vous, jamais visité. C'est un cœur de quoi que vous voulez? Un que je pourrais gober, hein, parce qu'il faudrait quand même qu'il reste entier. Cœur de veau, c'est le plus petit que j'ai. Non mais je te dis pas, je vois ça. Alors moi, je savais pas hein, qu'un cœur de veau, ça avait cette taille-là. Mais j'ai googlé, et apparemment le cœur de veau cru se marie parfaitement avec ce Côte-du-Rhône que j'ai du coup acheté. Oh, je me souviens, je me baladais un jour au bord du Rhône, et alors c'est une vraie histoire. Je croise un gamin, et il me dit « Eh monsieur, vous auriez pas l'heure ?» Alors moi, tout étonné que ce garçon m'appelle monsieur alors que j'ai à peine 32 ans, je lui dis « Ah, c'est donc ça. Tu veux l'heure, mon petit bonhomme? Tu veux l'heure? Je vais te la donner, l'heure. Mais pas avant de t'avoir raconté une petite histoire. D'accord, monsieur, qui me dit, non, mais il était chaud au final. Je lui dis, tu vois, Panayotis, on te dit des trucs, là, sur l'amour éternel. Mais n'attends rien de l'amour. N'attends rien de ton futur mec. Il te mentira. Tu vois cette petite poitrine-là? Elle contient ton bien le plus précieux. Ne laisse personne, tu m'entends? Personne n'y toucher. À la moindre accélération de ton rythme cardiaque, tu cours, Panayotis, tu cours. Il a couru.
vais partir vivre à Ostende, je crois. Ben non, j'arrête avec les Flamands, j'arrête. Dans les Ardennes, alors? Non. Je vais vite trouver les pissenlits chiants. Et puis alors, j'aime l'idée d'aimer une vache, hein, mais leur pie me dégoûte. De même que la tiédeur de leur lait. Et puis quoi? Me soustraire au commerce des hommes? Pourquoi? Pour être agriculteur à 800 balles par mois et puis me pendre dans la grande grange? Non. Non. Je vais rester à Bruxelles. Qui offre quand même, franchement, une belle diversité. Ouais. Sur mon profil Grindr, j'indiquerai « garçon sans cœur ». Oh, le succès que ça aura. Des messages, ouais, on m'en enverra. Non, mais Bruxelles offre une de ses diversités. De l'eurocrate en costume cravate, au colosse de Matongué. Et puis ils vivent quasi dans le même quartier. Et tous les deux sont rejetés. Ouais. Le premier d'une contrée, le second du quartier, mais ils trouvent refuge dans notre belle communauté gay. Mais la voilà un petit peu cruelle, violemment virtuelle. On nie le premier parce qu'uniquement passif, le second parce que noir. On sollicite le premier car passif, le second parce que noir, et moi-même, je ne cible que les minorités ethniques, les minces et les moins de 30 ans, mais je l'assume moins cependant que ce beau mec graphique affichant ouvertement sur son profil public pas de gros, pas de folle, pas d'asiatique. Bruxelles offre une de ses diversités. Je commence ma journée avec un sexy macédonien en descente de je ne sais quoi. Finalement, on ne fait rien. Il pleure juste dans mes bras parce qu'il ne va pas bien. J'enchaîne avec un gars trop musclé, bien trop beau pour moi, qui me remercie de l'avoir enlacé, mais me demande de vite rentrer parce que ses parents vont arriver. Ils ne savent pas qu'il est pédé, 28 ans pourtant qu'il a déjà, je crois. Je poursuis avec un petit plan à trois. Mais vu que c'est seulement une fois en slip sur le matelas qu'on me dira « Désolé, tu peux rentrer chez toi ». Probablement parce que j'ai un peu de graisse là. Là où eux n'en avaient pas, eh ben, je me dirais... Ça c'est vraiment une journée ratée. Alors, pour me consoler, eh ben, j'irai prendre un paquet de frites sauce Brasil à flagey. Ça me fera du bien. Ça me fera du mal, ça me fera du bien. Ça me fera du mal, ça me fera du bien. Et j'achèverai ma journée avec un bon shake protéiné et un petit porno. Mais j'arriverai pas à faire dodo. Alors, j'appellerai Pablo. Appelons-le Pablo. En réalité, il s'appelle Paco. Je lui demanderai pendant l'amour de me frapper et de m'insulter, mais Pedro rechignera. Je lui dirai
Les gens dehors, eux, le feraient, Diego. Prends un peu exemple. Tu veux quand même pas que j'aille chercher à la bourse la raclée que tu pourrais tranquillement me foutre dans mon cosy studio Saint-Gillois? Mais il veut pas. Du coup, je vais sur le boulevard, et quand je sortirai tuméfié, mais vivant, oui, vivant, de l'agression, que je reprendrai le 92, où les gens me regarderont de travers, pas parce que j'ai pas de masque, mais bien la gueule en sang, et qu'ils me céderont la place, non pas par politesse, mais par méfiance. Mais tant mieux, comme ça je peux être dans le sens, et puis j'ai plus d'espace pour mes jambes. Et que je descendrai à ma campagne, où c'est pas du tout la campagne, et que je rentrerai chez moi prendre un bain d'isobétadine liquide, je me dirais, mais hé! C'est samedi soir! On n'est pas fatigué, alors la main dans le slip, je retourne sur l'application. Et je reçois ce message mal orthographié ou exagérément diminutensionné d'un garçon au profil sans photo qui s'excuse pour tantôt, m'envoie son portrait discreto. Je suis alors à même de reconnaître un de mes agresseurs de plus tôt, mais je lui dis, mais qu'à cela ne tienne, viens boire une tisane. Et il débarquera et je lui demanderai, mais Y, pourquoi tu fais ça? Et il me répondra que je comprends pas, qu'il n'a pas le choix, et c'est tendrement qu'il m'épongera mes plaies, comme dans La Belle et la Bête. Et tremblant que nous ferons l'amour. Oui, l'amour, ce garçon est d'une pureté. Ensuite, il s'en ira et je pleurerai. Mais je peux pas pleurer pour ça. Je dois relativiser. Prouver que je suis un artiste engagé. Et on me dira, tu verras, ton cœur te remerciera. Alors, ouais, je me ferai porte-voix. Des innombrables gays assassinés parce que gays. Ou suicidés parce que gays. Se rejeter par maman à Marchin. Par papa à Papette. Et par tout un chacun en Tchétchénie. J'irai en Ouganda. Martyr diva, en Ouganda, on me pendra. Mais, bien sûr, je serai pas 100% mort. Alors, je continuerai à parcourir, mort-vivant, le monde sous la bannière étoilée. Arc-en-ciel, pardon. Et à dos d'âne ou de char, avec mon OGM, mon OMC... Mon IMC, non, mon ING, mon ONG, je prononcerai de grands discours sur l'unité qui nous unit et le droit d'aimer qui on aime. Je dirais que l'amour c'est bien et que la haine c'est mal, que mon plus grand rêve est la fin de la fin dans le monde, que je serais le plus heureux de la monde si tout le monde était heureux que que mon bonheur ne dépend pas de mon bonheur, mais du bonheur des autres, que si vous êtes heureux, moi aussi je suis heureux, mais je n'aime pas parler en jeu. Pas besoin d'un cœur si je sens les vôtres battre. Ton cœur qui bat, c'est mon cœur qui bat. Et ton cœur qui bat, c'est mon cœur qui bat. Et je descendrai du char après une journée honnêtement harassante. J'ôterai mes cils, mes cheveux comme un pauvre clown malheureux. Je me déshabillerai, déjà vaincu, je retrouverai ma solitude. Et nu
nu, sans chemise, sans pantalon, je me coucherai dans ce grand lit froid comme d'habitude. Et même si je préfère rester tout seul, je serai quand même un ch'ti peu triste, moi. Alors, j'aurai plus qu'un endroit où me réfugier finalement, chez ma maman. Ma mère et moi, nous vieillirons ensemble. Je changerai ses couches, je ferai ses courses au Proxy de l'Aise, à Woluwe-Saint-Pierre. Et là, devant la beauté d'un jeune caissier qui a toute sa vie devant lui, j'aurais envie de lui dire « Mais tu sais, moi aussi j'ai été jeune. Moi aussi j'ai été beau. Moi aussi j'en ai aimé des mecs et même qu'il y en a des mecs qui eux aussi qui m'ont aimé d'abord. Il n'en aura rien à faire. Se demandera pourquoi je suis pas allé au self-scan et pensera ça, c'est les vieux, ils ont besoin de contact humain et puis de faire chier les jeunes. Et c'est que ça le surprendrait pas de savoir que la vieille tantouse revit chez sa maman, mais bon. Heureusement qu'elle est là, elle. Qu'elle a fait des collages. Fardé des coupures de magazines avec critiques prouvant mon ancienne gloire. Et puis maman voudra déménager à Tournai. Passer ces dernières années le long de l'Escaut. Qui charrie du verre, mais c'est ok. Non, c'est ok, je remplace juste le Bruxellaire par du Wallon-Picard. Comte de Flandre par Pont des Trous. Je dirais Mokodjan, j'irais sur le balcon, je boufferai un croque au maroilles sur le Grand Place. On mettra des myosotis sur le tombe de mamie, des vrais, pas comme ceux qu'elle avait dans Chalon. On achètera des galettes Lotus à la cassonade en hommage à Feus, armoire à friandises. On ira au Lunch Garden des Bastions. Parce que c'est gai de faire glisser un plateau et que le vol-au-vent XXL coûte à peine 13 €. Mais ma maman mourra. Et moi, je vais rester planqué dans le Tournaisis. Ouais. J'y cacherai un corps toujours plus vieilli, intolérable à la communauté LGBTQI. J'aurais accumulé de nombreux souvenirs que j'exposerai à Patate, mon chat. Il est si gentil. Mais ces souvenirs, je les oublierai. Ouais. On me diagnostiquera dément. Après le cœur, c'est la tête que je perdrai. Sans cœur ni tête, je serai un monstre. Star d'un freak show. Je partirai en tournée. Ma cage avoisinera celle de l'éléphant nain et de la femme à barbe. Le cirque s'arrêtera à Tokyo. Et je serai un Pokémon, pas Pikachu. Plutôt un carapuce.
J'évoluerai alors en Carabaf, puis en Tortank. Non, ou alors un petit rond doudou, et j'évoluerai alors en gros doudou grâce à la pierre de lune. Non. Mais alors moi, je suis plutôt osselet, et je suis trop mignon avec mon petit masque, quoi. Et je lance paratonnerre, combo griffe, armure baston. Bon, il faudra que je quitte le centre de jour. Le sud m'angoisse, en général. Alors je vise le nord de l'Italie, et là, sur l'île de... Je regarderai l'océan. Et je penserai à... Et au... Je me dirais... En même temps... C'est pas comme si... Comment je vais te dire... Allez, enfin, hein? Qu'est-ce que tu veux? Comment je vais te dire... Allez, enfin, hein? Qu'est-ce que tu veux? Comment je vais te dire... Allez, enfin... Qu'est-ce que tu veux? C'est lors d'une ultime croisière sur la mer du Nord que je balancerai mon corps par-dessus bord. Et un étrange phénomène alors se produira, mon corps dans l'eau infusera. Et je me répandrai d'étain puits à Acapulco. Je contiens les marsouins et les loutres. J'abrite au fond de mes abysses une faune inconnue, de l'anémone à un liquide de rate, tandis qu'à la surface voguent voiliers et prépuces. Je suis salé comme la mer morte et doux comme la laisse. On en fait quand tu veux la descente. Je parle grec ancien, j'imagine. Je commande les méduses et les léviathans. Ça se voit pas quand je pleure, forcément, je suis de l'eau. Pratique, me direz-vous, me dira-t-on, et je parle des nombreux fidèles qui m'invoqueront adieu Allah, Jésus-Christ, welcome back, Héphaïstos, Olympie. Quant à mon cœur, c'est qu'il a fait un long voyage. Ouais. Heureux comme Eulenspiegel, ou l'un ou l'autre randonneur dont je ne connais pas le nom, il a arpenté des sentiers inconnus jusqu'alors. Du fond de mes chiottes, à l'Italie, du CHU Saint-Pierre, à mes glandes salivaires, et à présent que je suis la mer, il est une bouteille qui flotte sur mes flots. Et quand elle accostera le Havre ou la Havane, l'homme qui l'ouvrira en sortira une lettre et il lira ces mots. Putain, je suis chaud. Allez, mange. Mais c'est pas l'estomac qui est vide, maman. Arrête de parler de ton cul. Les mecs sont des connards. Je t'ai pas élevé pour que tu me sortes des conneries pareilles. C'est toi le connard. Et t'as bien raison. Je
Chante avec moi. Il faut fuir son histoire pour ne plus lui dire tu. Mais dans chaque départ, c'est toujours soi que l'on tue. Mais comment fuir l'absence quand on la porte en soi? Les portes du silence ne se referment pas. Les années ont passé comme des oiseaux bleus aux ailes fracassées dans le fond de mes yeux. Elles passeront encore comme ces oiseaux fous qui ont perdu le nord en cherchant après nous. Je me souviens de toi, je me souviens de nous. Il était une fois, je me souviens de tout. Je sais la coulisses, j'ai joué tous tes jeux pour écrire la musique sur l'histoire.